Invité d'honneur de la 8e conférence des entrepreneurs chinois et africains, le président de la République a rappelé la nécessité d'une synergie d'action pour valoriser les atouts considérables du continent. Le chef de l'État invite le secteur privé sino-africain à investir massivement dans la modernisation de l'agriculture. Je rappelle les 4 piliers du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique. Il s'agit, premièrement, de valoriser la recherche, améliorer la mécanisation et la maîtrise de l'eau et intensifier l'utilisation des méthodes et technologies appropriées, y compris la transformation locale des produits. Deuxièmement, d'élargir les superficies exploitées et d'assurer une gestion durable des terres. Troisièmement, d'améliorer l'accès des produits au marché en renforçant les infrastructures de désenclavement et d'interconnexion transfrontalière ainsi que l'installation d'équipements de stockage, de conservation et de transformation locale. Quatrièmement, de soutenir les petits exploitants, notamment les femmes et les jeunes, par un encadrement et un financement adapté à leurs besoins. La promotion de mécanismes de financement à travers des joint ventures devrait permettre de booster la transformation structurelle des économies africaines. J'engage les investisseurs chinois à saisir davantage les opportunités d'affaires offertes par le développement de parcs industriels et de zones économiques spéciales. Il nous faudra en même temps améliorer nos facteurs de production, y compris les infrastructures de base pour le transport et la logistique, et faciliter l'accès à l'électricité à un coût compétitif pour soutenir la productivité et tirer parti des avantages de la zone de libre-échange continentale africaine. Bien sûr, pour notre part, il nous appartient de créer un environnement juridique propice aux affaires par la sécurisation de l'investissement, la minorisation du risque et la levée des barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges. C'est ainsi que nous pourrons nous engager dans une dynamique d'investissement substantielle et durable pour une prospérité partagée. La Chine et l'Afrique ont besoin de développer l'économie et d'améliorer le bien-être social. Et à cet égard, nous avons besoin de vous. Plus d'attention, plus d'investissement de votre part sont attendus pour qu'ensemble on travaille au développement partagé de la Chine et de l'Afrique et au développement du Sud global. Sur le plan industriel, les besoins sont aussi immenses et les entrepreneurs privés ont un rôle important à y jouer. Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, l'Afrique a besoin de capitaux pour financer son développement, mais le déficit d'investissement étranger direct vers le continent reste important. Il est estimé, selon la Banque africaine de développement, à environ 402 milliards de dollars par an. Ensemble, travaillons à consolider nos acquis et à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration dans l'amitié et la confiance réciproque. Je suis persuadé que nous en avons les moyens et la volonté politique. Pour le secteur stratégique des infrastructures, il faut d'abord combler le gap de 100 milliards de dollars pour financer les besoins d'une meilleure connectivité. La volonté politique des dirigeants est ainsi déclinée, à charge pour les entrepreneurs de jouer leur partition pour renforcer les liens d'amitié et de coopération qui unissent la Chine et l'Afrique.